je tire le trait rapidement, hein, on va pas s'étendre sur le Non. film. Alors par contre, c'est produit par, en partie, je crois, je crois que c'est marqué un peu par là, par Cyril Hanouna. Ah, dis donc. Il a mis des sous là-dedans. Donc, Bon, on n'en dira pas plus, Voilà. c'était juste à titre d'information. voilà. Ah oui, c'est... Ok, oui, ça doit être marqué dans les caractères rouges, là. Ouais. Alors, c'est toujours les vacances, et donc on va vous présenter Le Grand Jour du Lièvre, un programme de 4 courts-métrages d'animation des studios GB. Alors, les studios GB ont la particularité de faire des films d'animation avec des marionnettes. C'est très bien fait. On voit, enfin, moi, chaque fois, je cherche comment ils arrivent à faire bouger leurs marionnettes, je n'y arrive pas. Et à chaque fois, c'est des jolies petites histoires. Voilà. Donc, C'est bon. disponible à découvrir dès 3 ans. 3 ans. Tous ces films qu'on vous passe en matinée comme ça, c'est des films dès 3 ans pour faire découvrir aux plus jeunes l'expérience du cinéma. Et en plus, enfin bon, moi je sais pas si tu as pris le temps d'en regarder un ou deux. Non, j'ai pas vu. Moi j'ai pris le temps de tous les regarder. Et puis bon, je me fais embarquer aussi, donc vraiment aussi bien enfant que adulte. Voilà, c'est pareil pour C'est magique, tout feu, tout flamme, on retrouve le personnage de Zébulon qui apprend à devenir un dragon et puis qui apprend à aider les médecins, voilà. Des jolis petits films. Oui, Il me donc, semble tout que ça, c'est c'est tout. le matin, hein, on va dire, Voilà. à Parce qu'on a 11h, sauf le tigre qui s'invite. Invita pour le thé qui est à 10h30. Voilà. Et attention, il n'y a pas de séance le mercredi matin dans la mesure du possible, puisque c'est là où on s'occupe de nos cabines Voilà. de projection. Voilà. Alors pourquoi 11h? C'est vrai qu'on avait essayé sur les précédentes vacances de le mettre un peu l'après-midi et aussi à 11h, et finalement il y avait plus de monde à 11h. Du coup, c'est vrai que, parce que bon, moi n'ayant pas d'enfant, c'est des choses que je ne sais pas forcément, mais après le manger, bah, il y a la petite sieste, donc c'est vrai que Ouais. 11h, ils sortent, c'est l'heure de manger, et voilà, donc, Oui, à partir de 3 ans, il y a des enfants qui font la sieste. Hein, bah, c'est bien ce que je Bah, dis, la petite sieste oui, tout après à fait, manger. pardon. Oui. Après manger. Le temps que ça arrive à mon cerveau. Donc c'est vrai que 14h, on Ouais. n'avait jamais personne. 16h, du coup, c'est le goûter. C'est compliqué. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a enquêté auprès de vous pour savoir vraiment l'horaire idéal pour vous. Alors moi, quand j'ai vu le programme, j'ai eu un petit doute. En fait, quand j'ai vu à 11h, tout feu, tout flamme, avec Yves Montand et Adjani, mais non, Ah oui. mais non. C'est pas possible. Pas à 11h en plus, c'est pas Non. possible. Parce que Patrimoine, il est peut-être même presque Patrimoine maintenant, ce film. Oh oui, pas loin. Et pas 11h du matin. Mais en fait, le doute a très vite été dissipé. Mais oui, Bah oui. dissipé. Et puis voilà, puisque c'est un joli petit film pour les enfants à partir de 3 ans. Allez, on passe déjà à la dernière semaine de ce nouveau programme. Semaine du 4 mai. J'ai pas rien marqué, moi. Pardon. Et donc, on commence par une première sortie nationale. Je vais quand même vérifier que ce soit la bande-annonce. Oui. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Les Passagers de la Nuit, une adaptation du film Les Passagers de la Nuit, qui date des années 50. Mes passagers de la nuit, mes tout chers, nous sommes le 10 mai. C'est Vanda Dorval qui vous accompagne cette nuit encore jusqu'à 4h du matin. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. Et pourquoi reprendre le travail maintenant alors? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Je comprends. Comment tu vas faire? T'as jamais travaillé? Merci. Je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Tu appuies sur le 3. Ce soir, nous avons une nouvelle visiteuse. Quel est votre prénom? Talula, Vous avez quel âge? 18 ans. Et vous vivez où depuis que vous êtes à Paris? Des chambres d'hôtel ou des squats. Tu peux pas rester là comme ça. Tu vas venir à la maison. Oui, mais c'est qui cette fille? Tu comptes adopter tous les chats errants du quartier? Elle me touche, moi, cette gamine. Et si tu n'existais pas, Tu ressembles à un petit oiseau. Tu l'as jamais vu? Je vois pas du tout comment ma mère peut connaître ce genre de nana. En tout cas, j'ai bien vu qu'elle te plaisait, toi. N'importe quoi. un monde sans toi, sans J'ai pas une vie pour toi, Mathias. Au bonheur d'être avec vous ce soir. De vous avoir avec moi. Souvent, je repense à ces moments qu'on a passés ensemble. C'est comme des cadeaux. Il y aura ce que nous avons été pour les autres.
Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel. Et nous n'étions jamais les mêmes. Ces inconnus magnifiques. Des fragments de nous, ces passagers de la nuit. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Oui. Voilà donc pour les Passagers de la nuit. Film de Michael Herz, c'est son deuxième film. Sur son premier film, il avait traité des relations avec sa mère qui étaient assez compliquées. Il avait expliqué qu'il avait besoin de ça pour commencer sa carrière et se libérer d'un poids. Et donc, vu que c'est un Parisien pur jus, il a voulu réadapter Les Passagers de la nuit, donc, qui était déjà un film assez ancien. À l'époque des années 80, en fait, il a transporté le film dans une autre époque. Et alors, c'est vrai qu'on disait, il y a des images d'archives. Toutes les images d'archives ne sont pas vraies. Il y a effectivement des images d'archives vraies. Il me semble que c'est au moment de l'élection de Mitterrand. Et il y a des fausses images d'archives, puisqu'on les voit en images d'archives. Et justement, le réalisateur joue là-dessus, sur les formats où on est dans la vie réelle, où on a un format plus large. Et tout d'un coup, on est sur... alors, il a tourné tout en pellicule, mais 2 types différents de pellicules. D'accord. Et on est tout d'un coup sur un format plus serré, où on a l'impression d'être à la télévision et de regarder sa vie au travers d'une caméra, des yeux de quelqu'un d'autre, d'être mis en scène. Voilà, et donc il a beaucoup insisté sur les plans sur Paris, puisque c'est quelqu'un qui aime Paris. Et vraiment, le 5e personnage du film, c'est Paris. Il a fait un gros travail là-dessus. Alors, je n'en dirai pas plus, puisqu'on n'a pas vu le film. Et à part que le choix de Charlotte Gainsbourg s'est très vite imposé à lui, quand il a découvert en avant-première le film qu'elle avait fait avec... Enfin, quand il a vu les premiers rushs du film qu'elle avait fait avec sa mère, Jeanne par Charlotte, qu'on avait passé il n'y a pas longtemps. Et donc, il a trouvé en Charlotte Gainsbourg ce qu'il voulait retranscrire dans le personnage. Voilà donc pour Les Passagers de la nuit. D'accord. Moi, j'ai pas vu non plus. Et oui, bah, déjà, on voit beaucoup de films, on n'a pas le temps de tout voir. On a des vies à côté aussi. Alors, celui-ci, je l'ai vu. Ah, J'ai beaucoup aimé. ah oui, Ah, c'est excellent. c'est Là, voilà, une excellent. bonne petite comédie. Premier film, Oui, il me semble, de tête. oui. Avec Laetitia Doche et Pierre Deladonchamp, les 2 acteurs sont extraordinaires. On a attendu très longtemps l'affiche, hein. On a pris du retard sur l'impression du programme parce que l'affiche ne sortait pas. Et bah, ça valait le coup d'attendre parce que je la trouve quand même bien faite. Voilà, cette innocence, l'envie de pas se prendre au sérieux, voilà. Allez, on regarde tout de suite, hop, la bande-annonce. Bah, sur quoi t'es assis? Si tu n'es pas venu me chercher, allô, je me tue. Tiens, j'ai trouvé ça... Oh, c'est un prof du lycée, ça. Qu'est-ce que vous faites là? Sortez, je suis très pressé. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? J'aime quand en classe tu frôles mes cheveux en passant derrière moi. Voilà. Vous vous rendez compte? Il y a une adolescente qui menace de se tuer pour vous. Vous auriez 15 ans, vous fantasmeriez sur moi, vous? Je sais pas, peut-être avec une bonne coupe. Stop. On va régler tout de suite cette affaire, là, maintenant. Comme ça, tout le monde va rentrer chez soi. Est-ce qu'Océane est là? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle a pris ses somnifères. Elle est là, c'est sûr. Océane! Ne vous inquiétez pas, ma mère a été aide-soignante. J'ai une petite formation médicale. Le permis, vous l'avez au moins? Teuf chez Balou à Montreuil ce soir. Ils font une fête ce soir, alors qu'ils ont cours avec moi demain matin? Attention! Mais c'est pas Océane. Et pourquoi elle veut plus vivre? À cause de moi. Vous y croyez, vous, qu'il y a des gens qui seraient plus heureux que d'autres comme ça, par nature? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller.
Voilà donc pour petite leçon